mais pour l'instant, il y a une sorte d'espace-temps. Les Français, et c'est assez frappant, n'ont pas fermé la page retraite. Il n'y a pas eu de purge. Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est avec les 100 jours? Qu'est-ce que c'est avec le nouveau cap? Avec cette très forte présence médiatique, ces déplacements sur le terrain, c'est purger. C'est passer à autre chose. Pour l'instant, les Français, sur cette question des retraites, ne passent pas à autre chose. On va en parler. Déconnexion, dites-vous, Frédéric Dabi. Puis il y a une formule très souvent employée à l'égard d'Emmanuel Macron, monarque absolu. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent la politique depuis un certain temps, on l'a dit plein de fois pour d'autres présidents, et puis il y a longtemps par rapport à François Mitterrand. François Mitterrand qui a créé le coup d'État permanent contre l'absolutisme de Charles de Gaulle. Emmanuel Macron incarne plus ce monarque absolu aujourd'hui? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. François Mitterrand, le Sphinx. On a souvent débattu ensemble de l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, mais là, c'est une sorte de conséquence de ce lui contre nous, de cette réforme des retraites qui était quasiment la seule mesure qui avait été mémorisée de sa campagne présidentielle. Il faut le dire, les Français ont voté en connaissance de cause. Ils savaient qu'ils voulaient la retraite à l'époque à 65 ans, mais celui contre nous, c'est le reflet de cette période récente où, alors qu'il a... C'est peut-être là où il aurait dû peut-être mouiller la chemise. Il n'a pas fait une grande émission, un grand moment de pédagogie, un peu comme le François Mitterrand à la Sorbonne avant le traité de Maastricht, peut-être même des grands moments d'explication présidentielle. Il était plutôt en retrait, en surplomb. On avait seulement des bribes, des petites phrases. Il n'a pas, je dirais, fait la pédagogie de cette réforme. Et donc voilà, le monarque absolu, c'est l'idée de celui qui impose une réforme dont les Français, aujourd'hui, ne veulent pas, quand bien même un jour, peut-être, ils tourneront la page. Et à l'inverse, du côté de la communication élyséenne, on insiste sur un président qui n'est pas empêché, qui n'est pas entravé. Est-ce que cela paraît uniquement comme de la communication pour la majorité des Français? Clairement non. Reportons-nous en arrière, 9 ans dans ce studio, une des premières sorties médiatiques d'Emmanuel Macron. On l'interroge sur les ouvrières de GAD. Il dit qu'elles n'ont pas le permis de conduire, elles sont même illettrées. Il va sur le terrain le lendemain, il va au contact. Il s'échappe avec un leader de la CGT qui lui dit va te payer un costard. C'est un président mais alors là, ce sont des petites phrases provocatrices. Provocatrices, mais c'est un président qui va au contact. Son socle lui reconnaît. Alors, dans cet océan de mauvaises nouvelles pour lui, il y a quand même quelques éléments de moindre nuage. Son socle présidentiel tient. 3/4 de ses électeurs du 10 avril 2022 sont encore en soutien. Et que lui reconnaissent-ils? Un sens des responsabilités d'avoir tenu dans la tempête? Exactement, c'est vraiment l'idée. Il a passé des faces à la rue, le courage, la fermeté. Il embarque aussi des sympathisants de droite, même si la logique d'opinion qu'on a vue au moment des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, rempart face au désordre, face à la chienlit, cette logique d'opinion, malgré les violences, ne fonctionne pas. Pour beaucoup de Français, la chienlit, c'est lui. C'est là où un signe supplémentaire de cette relation envenimée.